Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction le domaine skiable des Portes du Soleil, situé à mi-chemin entre le lac Léman et le Mont Blanc. C'est à Morzine que nous avons voulu tester les nouveautés de la saison. On a mis de côté le ski et le soleil pour la luge et la lune. Une rando ludique et sportive avec sensation assurée en pleine nuit. Explication. Merci Virginie, c'est le premier mot qui vient parce qu'on vient de faire une activité incroyable, on est à Morzine et puis là ce que tu proposes c'est assez incroyable. Alors qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Concrètement, on a fait une descente en luge nocturne, donc sur une piste de ski qui est fermée et on est passé donc après les skieurs. Qui peut participer à cette activité? Alors l'accessibilité se fait à partir de 8 ans pour les enfants et de 8 ans à 11 ans, les enfants sont dans la luge avec un parent. Ensuite, à partir de 12 ans, on est son propre pilote, le pilote de sa propre luge. Donc le rendez-vous se fait en bas de la télécabine du Plenay. Là, on prend la télécabine. Arrivé en haut, donc on vous remet l'équipement, à savoir une lampe frontale et une luge. Et après un petit briefing qui retrace les consignes de sécurité, c'est parti pour une heure de descente sur une piste de ski. Donc. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre durant cette descente? Parce que j'ai l'impression qu'il faut oublier la luge comme on a en fait en tête. On vient de le vivre, c'était assez incroyable. Quelle sensation tu peux essayer d'expliquer? Qu'est-ce qu'on peut traduire? Alors, un petit retour en enfance, mais très rapide, parce qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et malgré tout, la nature, parce qu'on est vraiment au milieu de nulle part. Les gens qui connaissent la piste sur laquelle on va ne reconnaissent pas forcément où ils sont. Et puis, le calme et les fous rires. Les chutes, ouais. Tout ce qui va avec. Parce qu'il faut rappeler qu'en nocturne, le son est différent, la lumière est différente, donc on a l'impression que nos sens sont décuplés. On ne vit pas pareil en fait cette descente. Oui, tout à fait. Ouais. Et au niveau donc de l'activité, concrètement, il faut être un petit peu initié ou on peut démarrer à zéro et prendre en main l'appareil? Non, on peut démarrer à zéro. Ça reste de la luge, donc pas très compliqué. Et puis après, la prise en main, elle se fait sur la première partie de la descente. Et très rapidement, les gens arrivent à comprendre ou se rappellent vaguement ce qu'ils avaient ressenti quand ils étaient enfants. Même si, je précise, on n'est pas sur la petite piste que l'on faisait dans le jardin de mamie. Ça n'a rien à voir. Dans tous les cas, pour les fous furieux, il y a de la sensation pour ceux qui ne veulent pas mettre les freins. Pour les autres, on met toujours le pied ou la main, on peut gérer. Tout à fait. Dans tous les cas, on est bien entouré. J'ai vu que vous étiez 3. En fait, il y a un guide. Il y Exactement. avait 2 experts qui nous suivaient. En fait. Il y a une équipe d'encadrants qui est là pour vous accompagner. Il y a une personne, bien sûr, devant qui va donner le chemin à suivre, tout simplement. Expliquer les virages à gauche, je conseille ça. Voilà. Et puis, une personne au milieu pour gérer le troupeau et une personne à l'arrière qui va fermer la marche pour justement les personnes qui éventuellement auraient une petite difficulté pour prendre la luge en main, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui en station de proposer ce genre d'activité et qui plus est nocturne? Moi j'étais surprise sur le programme quand j'ai choisi les activités de Morzine. J'ai dit tiens mais il y a tellement de choses en nocturne à faire. Pourquoi avoir lancé cette idée? Parce qu'il n'y a pas que le ski et les gens ont envie de faire d'autres choses. Mais ils continuent malgré tout à faire du ski. Donc ils font du ski la journée et après ils ne sont pas du genre à rentrer dans leurs appartements. Les vacances c'est plus que ça. Donc les gens cherchent des choses nouvelle et malgré le fait que ce soit de la luge, ça reste une activité qui est nouvelle et puis quelque chose qu'on fait en famille potentiellement et en groupe. Et en plus, on a tout le temps encore de profiter de la soirée car il est assez tôt, on a fait ça 5h, 18h, 19h et on a encore tout le temps de profiter. On le fait tout de suite après la fermeture des pistes, donc c'est malgré tout avant le dîner, donc c'est de 5h actuellement et ça se décalera avec les jours qui rallongent tout au long de la saison. En tout cas, merci beaucoup à toi et ton équipe, c'était vraiment, comme on dit, un kiff total. C'était vraiment le top, on conseille à tout le monde de le faire, le ski by night, enfin du moins la glisse by night. Voilà. Merci beaucoup Virginie. Merci beaucoup. Les activités nocturnes se déclinent à Morzine en version Youner, rando à ski ou en raquette, avec à la clé un repas savoyard sous une yourte. L'occasion de vivre des expériences sous les étoiles en complément de vos journées sur les 120 km de pistes proposées par la station. Le temps de chausser nos raquettes pour la seconde activité. Coup de projecteur sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, l'événement annuel du chien de traîneau en Europe qui se déroule dans la région. À quelques heures du grand départ, une des participantes, Ginger, montre des faiblesses. Son comportement inquiète son musher. Échographie abdominale, radio et prise de sang. L'équipe vétérinaire s'active.
Sandrine Pézard, spécialisée en ostéopathie, prend les commandes. L'équipe vétérinaire est en train de tirer des radios à l'aide d'un capteur plan qui nous permet de tirer des radios sur le terrain avec une transmission immédiate des images en Wi-Fi afin de pouvoir peaufiner le diagnostic que nous avons à poser sur la chienne dont nous avons déjà fait une échographie et un bilan sanguin tantôt. On a un rôle au quotidien de soins et de bien-être aux animaux. On doit pouvoir répondre au mieux aux attentes des mushers pour éviter que de la bobologie se transforme en grosse pathologie. Les résultats médicaux de Ginger sont un peu inquiétants. Une accumulation de sel dans son côlon ralentit le transit intestinal. On aimerait bien couper ce cercle vicieux pour éviter qu'elle fasse vraiment un blocage complet de transit, où là ce sera très ennuyeux. On va la mettre au repos. Donc pour elle, la course pour le moment, jusqu'à nouvel ordre, c'est terminé. Une situation délicate pour Sandrine, c'est elle qui doit annoncer la mauvaise nouvelle aux mushers. Mais ce n'est pas le seul rôle de Sandrine. À quelques minutes du départ, elle quitte sa blouse de vétérinaire pour épauler les différentes équipes. On est les petites mains des attelages. Ils nous font confiance parce qu'en tant que vétérinaire, ils partent du principe qu'on prend grand soin de leurs chiens. Donc ils nous demandent d'emmener les chiens qui sont très excités, qui sont prêts à partir et du coup difficiles à tenir jusqu'à leur attelage. À peine les chiens partis, Sandrine doit déjà anticiper l'arrivée. C'est un moment crucial. Les chiens viennent de courir des kilomètres et peuvent être affaiblis. C'est le cas de Rani, un des chiens de l'équipe allemande. Je vérifie la température corporelle à l'arrivée, le cardio. Elle a quelques douleurs dans les épaules. Donc j'ai discuté avec la handleuse Zilke, qui est ostéopathe également, de quelques étirements et quelques massages qu'il était possible de faire. La nuit est tombée sur les jets. Sandrine doit encore vérifier différents attelages. Malgré les heures de travail, la fatigue est vite oubliée. Comme elle le dit si bien, exercer sur la Grande Odyssée, c'est un rêve d'enfant et de vétérinaire qui se concrétise. Nous sommes de retour à Morzine. Le soleil brille sur toute la station, un temps parfait pour entreprendre une randonnée en raquette avec une enfant du pays. Passionnée et passionnante, Véronique Fillon est guide et spécialiste de la cuisine d'alpage. Véronique, on vient d'arriver à ton chalet et ça, c'est la cerise sur le gâteau quand on fait une sortie rando-raquette avec toi. Alors, on va évoquer ce que l'on vient de vivre, c'était assez incroyable. Concrètement, point de départ, où est-ce qu'on te retrouve ? Alors, essentiellement à Morzine, mais après on peut se donner des rendez-vous suivant l'activité, la sortie qu'on a choisie, qu'on a définie ensemble. Donc là, on était au col de l'Encrenaz pour partager ce petit moment ensemble, pour faire une balade au-dessus du chalet, donc dans un paysage de rêve. Exactement, parce que là, la vue, le temps, tout, on a même vu plein d'animaux. Alors justement, pour revenir sur les activités que tu proposes en raquette dans la rando, j'ai l'impression qu'on peut être cool, on peut être sportif, on peut être aussi rêveur parce que le paysage est assez incroyable. Quelles sont les options que tu peux proposer ? À qui ça s'adresse, ces sorties-là ? Alors moi, ce que j'aime, c'est pouvoir m'adapter aux clients, à la clientèle qui me demande. C'est le but de mon métier, c'est de pouvoir faire partager à des gens sportifs comme à des gens moins sportifs. Mais il y aura toujours le même lien, ça sera d'évoluer dans un paysage sauvage, magique, et de pouvoir changer tous les jours de coin si les personnes reviennent avec moi en sortie. Donc je m'adapte vraiment à la clientèle et bien sûr à la météo. Parce qu'il y a des jours, on ne peut pas aller n'importe où, à n'importe quel moment, donc on s'adapte. Une journée comme ça, on peut vraiment aller dans un coin où on aura du paysage. Et puis d'autres jours, plutôt quand il neige, d'être plutôt en forêt, à l'abri. Durant la balade, tu fais des petites pauses parce que tu invites les gens à poser leur regard ou à sentir des choses. Est-ce qu'on peut en parler ça ? Parce que j'ai trouvé ça assez incroyable de repréciser son regard. On a tendance à un peu être perdu, à regarder de partout. Mais il y a plein de petits détails. On a goûté des choses, on a vu des animaux. Est-ce que ça, tu peux en parler ? Oui, parce qu'en fait, les gens, ils ont tendance à être le nez par terre dans leur raquette. Ouais, et sur la neige, et en fait, moi, je ouais. dis, mais relevez, redressez la tête, regardez ce qui vous entoure. C'est de leur faire prendre conscience de vivre le moment présent, du moment, du lieu où ils évoluent, parce que c'est un site tellement beau, la nature, qu'il faut qu'ils en soient conscients. Et ça, c'est ce partage-là, c'est de leur faire découvrir qu'il y a du monde qui vit la nuit, des bêtes, il y a des choses qui se passent, il y a la neige qui est différente suivant l'exposition.
Donc suivant les milieux, l'étagement de la végétation, le paysage. Et il y a plein de choses que j'ai vraiment envie de faire partager et de leur faire prendre conscience. Je crois que c'est super important, c'est qu'ils vivent vraiment le moment présent et qu'ils se rendent compte de la chance qu'on a d'être là. Donc là, c'est sympa de s'arrêter ici parce qu'on a vraiment une vue panoramique. En plus, aujourd'hui, on a de la chance avec la météo. Donc on peut partir déjà du sommet du Mont Blanc, là. On a toute la chaîne du Mont Blanc avec l'aiguille du Midi, le Mont Blanc du Tacul, le Mont Maudit, le sommet du Mont Blanc et on redescend sur l'arête de droite avec le dôme du Goûter. On voit qu'il y a du vent en altitude parce qu'on dit que la montagne, elle fume. On voit la neige qui s'en va sur les arêtes. Et ensuite, dès qu'on a vécu cette super balade, on a une petite cerise sur le gâteau, c'est chalet. Tu peux m'en parler? C'est un petit écrin qui est Alors, quand même c'est le petit truc en plus parce que en fait, moi, j'habite en alpage. C'est ce qui est un peu rare aussi. C'est-à-dire que j'arrive pas en voiture chez moi à pied l'hiver. Et c'est faire partager ça aussi aux gens, c'est de dire, voilà, j'habite là. Et je vais vous faire partager cette vieille maison, ma passion de la cuisine aussi, de cuisiner avec les plantes que je ramasse, de faire des inventions de recettes et de leur faire tester, goûter. Et dire, voilà, on mange encore des choses simples et, qui sont préparées à la cuisinière à bois. Et leur dire, voilà, vous êtes chez moi, mais c'est un partage. C'est tout ça, la montagne. C'est le partage de tout, quoi. C'est ce qu'on ressent vraiment dans cette activité, Véronique. Au-delà d'une activité sportive, qui est sur une carte de service en tourisme, on a une vraie expérience de vie et tu as un vrai partage, comme une ambassadrice de la montagne. Tu nous invites chez toi, en fait. Voilà. C'est vraiment ça, le partage? Ouais, moi, c'est mon deuxième, c'est ça. Mon travail, c'est ma passion. Ouais. Donc, voilà. Merci infiniment pour ce partage. On va encore en profiter parce que je crois qu'avec le temps qu'il y a et puis ce qu'on a encore à savourer, on va rester là un petit peu avec toi. Mille merci pour ton accueil. Merci à vous. Et puis rendez-vous à Morzine maintenant, c'est le message. Voilà. Merci. Merci. La saison hiver est lancée et vous le savez, le ski n'est plus la seule option. Alors profitez de nos stations régionales entre Rhône-Alpes et Auvergne, le plus grand domaine skiable du monde. L'équipe de Morzine, quant à elle, vous attend pour son festival Rock the Piste à Bouquet du 16 au 23 mars.